Bonjour, chers élèves. Le cours d'aujourd'hui sera la représentation en perspective du volume. Première partie. La représentation en perspective du volume. Sommaire. Pour la première partie, nous allons donner une définition de la perspective. Ensuite, histoire de la perspective, Antiquité, Moyen Âge et Renaissance, et Nouvel Âge. La perspective métrique et la perspective conique. Au final, exercice. Qu'est-ce que la perspective? Selon le dictionnaire, dérivé du latin perspicier, voir au travers, il définit un procédé pictural qui donne la possibilité de représenter le monde tel qu'est observé par l'œil humain, en créant l'illusion de la profondeur sur une surface plane. Elles permettent de créer avec une précision scientifique une illusion tridimensionnelle définie par la position théorique du spectateur dans l'espace réel. Dans la pratique, la perspective est une technique de représentation de la réalité. Sans effet, produit profondeur et volume sur un plan plat. Cette convention picturale paraît naturelle, or elle a une longue histoire. La perspective est même inséparable d'un récit exposant son illusion comme un progrès. Histoire de la perspective. Dans l'Antiquité égyptienne, 4000 à 500 avant Jésus-Christ, les artistes ignoraient la perspective. Les personnages étaient représentés de profil, sans profondeur, comme le montre l'image de papyrus de Ka, détail vers 1400 avant Jésus-Christ. Leur taille de l'image dépendait de l'importance qu'elle avait, symboliquement et dans ce que raconte l'image, et pas de leur éloignement. C'est en grec que des philosophes et des mathématiciens établirent de 500 à 100 avant Jésus-Christ que notre image visuelle était constituée de lignes droites partant de l'œil et formant un cône, posant ainsi les bases de la réflexion sur la perspective. Son application dans l'art reste très intuitive, mais on sait que les lignes doivent converger pour exprimer le relief. On retrouve donc ces efforts dans les fresques romains. Exemple, fresque de la Villa Populus Venus Sinistor. La connaissance de la perspective ne progresse pas pendant le Moyen Âge, où l'aspect symbolique prédomine sur la représentation du réel. Avril très riche, heureux, du duc de Berry, 1412-16. En 1344, l'Annonciation Ambrogio Lorenzetti marque une transition par l'apparition d'un véritable plan de base, permettant de cerner le sol sur lequel se tiennent les personnages. L'Annonciation Ambrogio Lorenzetti, 1344.
Petit à petit, les artistes cherchaient à représenter l'espace de façon plus réaliste. Jeanne van Eyck, les épouses Arnolfini, 1434. C'est pendant la Renaissance, au XVe siècle en particulier, que des artistes comme Brunelleschi, Alberti, de Vinci cherchaient des méthodes géométriques et sûres pour représenter en volume même les objets les plus compliqués. Elle invente le point de fuite, point où convergent les lignes qui représentent la profondeur et que l'on appelle les faisances ou lignes de fuite. Au début du XVIe siècle, apparaît la notion de ligne d'horizon, ligne imaginaire qui se situe toujours devant nous, à la hauteur des yeux, comme le montre le tableau de Paolo Isillo, Le miracle de l'hostie, 1465-1469. Cependant, ailleurs, comme au Japon, on développait la représentation en perspective cavalière, où les faisances sont parallèles entre elles. Seule représentation du volume connu jusqu'aux échanges avec les Occidentaux au XVIIIe siècle. Japon, période d'Edo, XVIe siècle. Les artistes des siècles suivants purent alors travailler en pleine connaissance de la perspective. Diego Velázquez, Les Minimes, 1656. Au XIXe siècle, l'invention de la photographie permet la diffusion des images et permis à tous de voir et de comprendre définitivement la perspective. Au XXe siècle, les artistes suivent leur sensibilité, représentent la réalité ou travaillent dans l'abstraction. Ils sont libres d'utiliser ou non la perspective ou de jouer avec elle. Robert Delaunay, La Tour Eiffel, Rouge, 1911. Moritz Cornelis Escher, 1898 et 1972, était un graphiste néerlandais connu pour ses œuvres de gravure sur bois et de lithographie qui représentent des œuvres fantastiques et inhabituelles avec des perspectives générant une illusion d'optique chez l'observateur, comme le montre l'image Exposition de gravure 1956. Elle était considérée comme un artiste mathématique, surtout géométrique. Perspective métrique. Le parallélisme des plans et des arrêts est conservé. Les faisances sont raccourcies. Perspective cavalière. La face avant n'est pas déformée. Angle de faïence avec l'horizontale est compris entre 30 degrés et 45 degrés. Perspective axonométrique. Les faïences présentent un angle avec l'horizontale compris entre 30 degrés
et 45 à droite, comme à gauche. On peut prendre le même angle. Perspective isométrique. Les faïences ferment un angle de plus ou moins 30 degrés avec l'horizontale. Ils ont donc 120 degrés entre elles. Perspective conique. La ligne d'horizon est placée à la hauteur des yeux. Les plans et les arrêts parallèles convergent vers un point de fuite. Perspective frontale. Le point de fuite est placé devant l'observateur. Les plans perpendiculaires au regard de l'observateur ne sont pas déformés. Perspective oblique. Les verticales restent verticales. Plus les points de fuite sont éloignés, plus la perspective semble naturelle. Perspective aérienne. Si le point de fuite des verticales est en haut, la vue est en contre-plongée. Sur ce schéma, elle est en plongée. Premier exercice. Au centre d'une feuille format A3, tracez une ligne d'horizon. Du côté droit de cette ligne, vous situerez votre point de fuite. De ce point, vous devez faire fuir 3 cubes, opaques ou transparents. Le premier se situe au-dessus de la ligne d'horizon. Le deuxième se situe sur la ligne d'horizon. Enfin, le troisième se situe sous la ligne d'horizon. Voilà un exemple. Comme vous pouvez le voir, le premier se situe au-dessus de la ligne d'horizon. Le deuxième se situe sur la ligne d'horizon. Et le troisième se situe sous la ligne d'horizon. Deuxième exercice. Perspective à 2 points de fuite. Au centre d'une feuille format A3. Tracez une ligne d'horizon de chaque côté de cette ligne. Vous situerez un point de fuite. De ces 2 points de fuite, vous ferez fuir 2 cubes. Le premier se situe au-dessus de la ligne d'horizon du côté droit. Le deuxième se situe en dessous de la ligne d'horizon. Dans cet exemple, le premier se situe en dessus de la ligne d'horizon du côté droit. Et le deuxième se situe en dessous de la ligne d'horizon du côté gauche. Et vous pouvez tenter de dessiner un troisième cube sur la ligne d'horizon, puis un quatrième au-dessus de la ligne du côté gauche, enfin un cinquième au-dessus de la ligne au milieu. Et vous pouvez ajouter 6e, 7e, 8e, etc. Troisième exercice. Perspective cavalière. Au centre d'une feuille format A3, dessinez un cube en perspective cavalière.
Et vous pouvez prendre une autre feuille A3 et vous allez dessiner en perspective cavalière un cube 5 fois, 6 fois, 10 fois. Alors, maintenant je vous montre un exemple de la perspective à un point de fuite. Nous allons ligne d'horizon et notre point, on va la mettre ici. Vous allez tracer un carré et puis vous allez faire les lignes Voilà le premier exemple. La deuxième, vous pouvez le mettre au haut. Même chose, vous allez converger les lignes vers un point de fuite. Et après, vous allez tracer. Voilà. Et la troisième, vous pouvez la mettre au centre de la ligne d'horizon. Et puis, on va converger ces lignes. Voilà. Exemple, perspective frontale, un seul point de fuite. Maintenant, nous allons donner un autre exemple de la perspective à deux points de fuite. Ligne d'horizon. On va choisir un point, la deuxième, et après on va faire une ligne verticale. On va converger les deux lignes. Après on va mettre une autre ligne verticale ici. Maintenant on va tracer une autre ligne. Et nous avons un cube. Voilà. On va faire une autre cube. Oh. Même principe.
perspective à 2 points de fuite. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.